La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Tout le monde en parle, mais je pense que c'est un cheminement personnel. Bon, après, c'est que mon avis, hein. Je pense qu'en fait, à force de regarder des vidéos, de consommer de développement personnel, de lire des livres là-dessus, tout le monde peut dire la même chose et son contraire, et au final, t'es pas plus avancé qu'hier, t'es même encore plus perdu parfois. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen que de passer par un élément extérieur. Quand je parle d'élément extérieur, en fait, ce que je veux dire, c'est que la confiance en toi, tu dois la développer de l'intérieur de toi vers l'extérieur et pas aller chercher des informations extérieures. Certes, ça peut aider, beaucoup de gens vont en parler, ça peut t'aiguiller à comprendre, mais pour assimiler complètement quelque chose, le cerveau, si t'as que la théorie, et je pense que tu le sais bien en allant à l'école, que pour assimiler quelque chose, il faut vivre l'expérience, il faut l'expérimenter pour ancrer cette connaissance en toi et comprendre vraiment ce qu'est la profondeur d'avoir confiance en toi. Avoir confiance en soi, ça se fait pas du jour au lendemain, et généralement en fait, les gens qui ont le plus confiance en eux, de ce que j'analyse et de ce que j'observe, je vois, et ce que je peux expérimenter aussi, c'est surtout en fait, tu développes une confiance en toi quand tu te retrouves face à des situations qui te mettent mal à l'aise, qui te mettent dans la souffrance et qui te confrontent toi-même face à toi-même. Parce qu'en fait, ça va demander un effort à ton cerveau de réagir face à une situation que tu ne connais pas et dont tu n'as pas l'habitude. Et ça va te pousser dans tes retranchements afin d'apprendre et de comprendre ce qui se passe pour mieux l'appréhender pour l'avenir. Plus tu fais des choses dans ta vie, moins tu as peur. Rester enfermé chez soi, derrière l'ordinateur, ton téléphone, que sais-je encore, si t'aimes pas sortir et que t'aimes pas les réseaux, bah c'est pas le top en fait. Et je pense qu'on en a tous conscience, tu vois. La société de ces dernières années, je dirais de ces 20 à 25 dernières années, avec le développement des réseaux sociaux, a beaucoup créé un décalage entre la réalité et ce qu'on peut voir. Du coup, ce décalage a créé un énorme fossé qui laisse place à une forme de peur et on a peur d'aller là où peut-être ça nous plairait finalement parce que on s'imagine des choses, voire on les empire, on les grossit quand on pense qu'il va nous arriver un malheur, ou alors on les embellit à l'inverse quand on pense qu'il va nous arriver quelque chose de bien. Sauf qu'on peut pas le savoir, ça c'est ton cerveau, c'est ton ego qui est en train de te dire de la merde. La seule chose que tu peux savoir, c'est le présent, c'est le concret, c'est d'y aller, c'est de faire face. Et là, tu sauras vraiment. On est amené à évoluer. De toute façon, l'univers est en changement perpétuel et la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. C'est pas moi qui l'ai dit. Nous sommes en fait comme tout ce qu'il y a sur Terre, comme des arbres, comme des fruits. À partir du moment où on est mis sur Terre, on est voué à croître, à grandir. Alors pourquoi vous voulez rester médiocre, enfermé chez vous entre quatre murs? C'est la, c'est la prison moderne en fait. Dans cette illusion de confort, on pense que tout va bien. D'ailleurs, on montre aux gens que tout va bien et que c'est pas forcément le cas. Il y a cette espèce d'apologie, de bienveillance, de positivité qui, en soi, c'est une bonne chose. Mais le fait que tout le monde s'attroupe dessus, quand tout est dans l'extrême, finalement, ça en devient négatif. Prends l'exemple des extrémistes. Il y a cette espèce de dictature de la bien-pensance où tout le monde doit être joyeux, positif, gentil, mais on voit jamais les mauvais côtés. Et pourtant, il faut comprendre que si tu veux avoir de la réussite, avoir du succès, il y a son lot opposé qui s'appelle l'échec, qui s'appelle le refus, le rejet, et que ça fait partie de la même pièce. Si tu connais ça, tu vas connaître ça. C'est le jeu. Si t'es pas prêt à perdre, tu seras pas prêt à gagner. Et c'est pareil pour tout dans la vie, que ce soit avec une relation, du travail. Je dirais que la confiance en soi commence aussi par la question que tu devrais te poser. Pose-toi juste, genre, 5 minutes, face à toi-même, et réponds à cette question. Qui suis-je? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? En t'isolant de tout, en restant seul, sérieux, 5 minutes. Pas en te mettant dans un coin en disant mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? On s'en fout, qu'est-ce que tu es en train de foutre? On s'en fout de ce que vont penser les gens, et généralement les gens n'en ont rien à carrer.
Alors moi, je te pose la question, qui es-tu? Et avec ce qui es-tu, j'aimerais que tu répondes avec ton cœur et pas avec ta tête en fait. Si tu laisses parler ta tête, tu vas laisser parler les filtres qu'on t'a imposés depuis tout petit, que la société t'a imposé, que tes parents ont pris avec le temps parce que la société leur a imposé aussi. Donc on répète des schémas qui ne sont même pas les nôtres, qu'on a fait de notre propre expérience, mais ceux de l'expérience passée dans l'environnement dans lequel on est né. Et il faut que tu sois capable de te remettre en question pour avoir confiance en toi. J'aurais envie de te dire de ne pas douter de toi, parce que la confiance, c'est aussi ne pas douter de soi, mais il faut être capable de douter de tout et de remettre les choses en question, même là ce que je te dis en ce moment. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes à prendre, qui vont résonner en toi, et il y a des choses qui ne sont peut-être pas faites pour toi, et sur lesquelles tu ne seras pas d'accord avec moi, ce qui est totalement logique. Et je le comprends, je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe, je suis pas d'accord avec tout ce qui se dit, c'est normal, c'est comme ça, on est humain, toi aussi. Mais prends ce temps pour toi, et réponds à cette question, qui suis-je? Écris, écris, reviens dessus, repose-toi la question 2 jours plus tard, relis-toi, est-ce que c'est vraiment toi? Ou est-ce que tu te mens à toi-même? Est-ce que tu es en train de t'inventer des histoires pour conforter ton ego? Ou est-ce que tu vas simplement dire la vérité? Parce qu'il faut faire aussi alliance avec ta part d'ombre. Il y a des choses que tu ne voudras pas admettre sur toi-même. Et justement, on réfute cette part d'ombre parce que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais c'est pas vrai. C'est pas le monde dans lequel on vit. On a tous une part de négativité comme une part de positivité. Tout est dualité. Bien, mal. Et c'est aussi en nous. Et tout part de l'intérieur vers l'extérieur. La confiance en toi, tu la construis d'abord en toi. Et tu la construis pas au travers des yeux des autres. C'est à travers tes propres yeux à toi que tu pourras changer ce filtre que tu as devant tes yeux, changer ta réalité à la façon dont tu vas te percevoir toi, ce qui va faire que tu vas vivre les choses différemment et les gens autour vont agir d'une autre façon parce que tu vivras les choses différemment. Je prends cet exemple de la personne qui te dit de te focaliser sur la couleur bleue pendant 1 minute, de fermer les yeux et en les réouvrant, vas-y, dis-moi tout ce qui est orange. Ben c'est parce que la façon dont tu as programmé ton cerveau, tu t'es focalisé que sur le bleu et pas sur le orange. Et ça prouve que tu peux focaliser ton cerveau sur ce que tu veux. Donc, si tu travailles sur le fait de savoir qui es-tu vraiment, tu peux complètement changer ta réalité et la calquer sur cette définition que tu obtiendras de toi-même. Donc j'espère t'avoir apporté quelques réponses, des éclaircissements du moins. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Commente, partage, like. Et puis à une prochaine vidéo.